avoir la possibilité de faire ce qui est intéressant pour vous. La seule chose que je veux réitérer chaque temps qu'on fait ces formations, ne blaguez pas avec ces formations. Ces formations, ici 6 mois, 1 an et plus, les gens vont venir regarder ça que sur ma chaîne YouTube et ça serait très difficile pour m'avoir à faire ce live. Donc, première chose qu'on va faire dans ce live ce matin, on va essayer de parcourir notre projet Corvirus et entre-temps, on se prépare pour demain, le lancement officiel de CB Boot, c'est-à-dire Corvirus Robot Trading, c'est demain. Donc, on va voir à combien on est prêt, qu'est-ce qu'il faut faire. Et aussi, je vais vous donner les mises à jour de Block Ocean. Block Ocean est en train de se préparer en arrière-plan et ils ont tellement du lourd parce que Block Ocean, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas une business comme Block Ocean au monde. Block Ocean a ses caractéristiques uniques. Quant à Vikings Coin, une monnaie communautaire, on a eu quelques vidéos de publicité ce matin et on va continuer dans ce même lancé. Ceux qui visitent les médias sociaux, vous avez vu que j'ai publié Vikings, la vidéo de publicité de Vikings sur Facebook, sur WhatsApp, sur mon statut et sur Telegram. On va encore donner une petite douche. J'ai dit ceux qui ont raté le buyback la dernière fois, c'est toujours, les bougies montrent que c'est toujours bien d'acheter à l'instant. Et j'ai dit ceux qui veulent acheter au-delà d'un Solana, c'est-à-dire presque $200, contactez-moi inbox pour avoir plus parce qu'on se connecte au DEP. Et dès que les réunions formelles de Vikings Community, parce que Vikings veut avoir une monnaie où on va utiliser partout P2P et avoir les boutiques où on peut acheter, les négociations qu'on peut faire entre nous P2P de manière internationale et de manière légale. Donc, c'est pour cela que la monnaie Vikings sur Solana a tellement d'avantages. Quant à notre projet RightBnB, j'étais avec eux hier. Eux aussi, ils lancent officiellement RightBnB version 2 demain. Donc, dès la réunion de demain, je vous tiendrai informé pour ceux qui ont déjà commencé BNB ou ils avaient arrêté ou qui ne sont pas encore inscrits. Toutes ces business, je vous exhorte de faire votre part. Cette année, c'est l'année des actifs digitaux et on attend dans quelques jours, dans 6 jours seulement, la session de le président le plus connu pour sa veille avec pour les cryptos et on espère que ça sera que du bon pour tout le monde qui est dans les activités actifs digitaux et ça sera l'année charnière où beaucoup vont comprendre que depuis les années que les gens parlent de ces actifs digitaux, c'était quelque chose de sérieux, c'était quelque chose qui a de la potentialité, c'était quelque chose qu'il fallait s'y donner très tôt. Et à cet instant, on ne pourra qu'être les pionniers et commencer à éduquer et commencer à permettre aux différents qui vont nous retrouver à comprendre et à prendre les opportunités. Donc voilà le vif du menu. J'ai dit, on commence. Je partage mon écran pour partager, pour parler de Corvirus et on va suivre avec les autres comme je venais de le dire. En parlant de Corvirus de façon générale, Corvirus a eu tellement de nouveautés ce jour-ci et ceux qui étaient au bureau en présentiel hier, ils étaient gâtés parce que en regardant les photos ici, vous allez voir qu'on a travaillé énormément ensemble pour les expliquer comment Corvirus a progressé jusqu'à l'heure actuelle. Voici les vidéos où on a essayé d'expliquer tout à ces personnes qui étaient là hier. Là, c'était une démonstration sur les gains de CB Boot, comment les gains de CB Boot augmentent et comment ça progresse parce que
Beaucoup jusqu'à l'heure actuelle n'ont pas encore fait leur CV-Boot. Je passe par cette occasion pour solliciter et dire à tout le monde qui est encore lorsqu'il n'a pas encore fait CV-Boot que c'est le moment. Allez-y, il faut faire votre CV-Boot. CV-Boot n'est qu'une mise à jour du Corevirus et Corevirus n'est pas parti. Corevirus est un blockchain. Corevirus a seulement eu un retard de paiement et ce retard de paiement est en train d'être rattrapé avec la sanction de CV-Boot. Donc, il n'y a rien à avoir peur. Ceux qui se rétractent maintenant vont venir voir qu'on est tellement loin. Mais maintenant, ce qui nous intéresse avec Corevirus, et il y a la vidéo aussi, que je voulais vous montrer hier, c'était pour faire les retraits sur mon CV-Book. Voici la vidéo. Et j'ai dit, ceux qui ratent cette formation, vous pouvez aller sur YouTube. Vous partez sur YouTube, MofoMoney. Je crois que cette vidéo est directement sur YouTube, MofoMoney TV. MofoMoney TV, parce qu'il y a, je crois, 3 MofoMoney. Mais le MofoMoney que je vous sollicite à voir, c'est MofoMoney TV+. MofoMoney TV, oui, MofoMoney TV+. Parce que les autres étaient les comptes non monétisés. Quand j'ai monétisé MofoMoney TV+, et MofoMoney TV++ en anglais, c'est cette page-là que j'utilise beaucoup pour communiquer. Ici, dans cette vidéo, vous allez voir comment il faisait les retraits de Magic Income de CV-Boot. Et sans vous mentir, CV-Boot est super bien. Même si tu n'atteins pas le cap, CV-Boot te paye ton cap. Même si ton business n'est pas équipé, CV-Boot te paye ton cap. Donc, j'exhorte tout le monde qui est ici de faire son CV-Boot si vous n'avez pas encore fait votre CV-Boot. Donc, le focus de notre travail ce matin sur Corevirus, c'est de regarder comment le CV-Boot va fonctionner. CV-Boot Trading, comment ça va fonctionner? Comme demain, sur le jour du lancement, on doit expliquer de façon technique et de façon, comment dire, illustrative ce qu'il faut faire demain. Donc, dès demain matin, si vous voyez déjà les vidéos dans les groupes, si le boot est lancé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est à ça que je veux m'atteler maintenant. Et s'il y a des questions, vous allez me poser. Première chose que vous devez faire pour être demain quelqu'un qui est comment vous dites ça? Legit, encore en français, c'est quoi? Vous êtes quelqu'un qui remplit les critères pour participer à cette. La toute première chose que vous devez avoir, c'est que quoi? Vous devez avoir un compte sur Token Pocket, c'est-à-dire un compte sur Token Pocket que, en même temps, ton compte est actif dans Corevirus. Donc, vous devez avoir un compte comme ceci et que vous avez déjà mis $10 dans ce compte sur Corevirus et que, après avoir mis vos $10 dans Corevirus, vous aurez déjà aussi mis minimum $10 dans CV-Boot. Voilà les deux conditions d'éligibilité pour maintenant parler de CV-Boot. Si vous n'avez pas rempli ces deux conditions que je viens de citer, c'est-à-dire, première chose, vous allez mettre $10 ici, à la porte d'entrée de Corevirus. Pour ceux qui ne sont pas encore membres de Corevirus, ils doivent prendre le lien de quelqu'un qui est dans Corevirus et d'abord créer un compte Corevirus. Et dans ce compte Corevirus, vous allez venir sur Make Deposit ici. Là, vous allez venir déposer d'abord $10 encore. Mais sachez que ces $10 que vous allez déposer ici, vous allez avoir une réduction. Parce que pour les nouvelles personnes, vous allez avoir une réduction sur vos corps gratuits. Pour les gens qui ont déjà des comptes, les corps gratuits que vous avez reçus dans votre institution ou les split wallets que vous avez dans les moments de vos retraits, ça va jouer sur ces $10. Donc, vous pouvez mettre $10, mais en votre compte, on vous coupe seulement peut-être $2 ou $3.
je fais une petite esquisse avec ce compte. Vous allez voir qu'on ne va pas demander beaucoup. Donc, je fais une petite esquisse réelle. Bien que je vais faire les illustrations. Donc, on va considérer que ce qu'on n'est pas encore dans CiviBook. Et la première chose qu'il faut faire, je cherche les démonstrations. Parce que quand je parle comme ça, il y a des gens qui vous partez vite, 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 vite. Démontrez, montrez là où vous cliquez à chaque instant pour qu'on puisse comprendre mieux. Ok, je cherche des flèches de démonstration pour vous aider à voir clair. Même le film. Ok, la broche. Je prends la broche. Ok, on est ici. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je suis en train d'expliquer CiviBook, ce qu'on va faire dès demain, dès qu'on on va constater que le système CiviBook est opérationnel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être éligible? Je disais ceci, ceux qui n'ont pas de compte, créez un compte Covaros. Vous ne pouvez pas faire CiviBook sans avoir un compte Covaros. Il y a beaucoup de gens qui m'ont vu en interne. Oh, j'ai vu votre affiche. Comment participer à CiviBook? Condition sine qua non, être membre de Covaros et avoir activé son compte Covaros minimum avec $10 et le compte CiviBook minimum avec $10. Oui, est-ce que quelqu'un peut ne pas avoir fait deux fois son business dans CiviBook et utiliser le robot? Oui. Le business de CiviBook, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est réservé pour les gens, les membres de la communauté Covaros qui veulent gagner dans Covaros et gagner dans CiviBook. Donc, je disais ceci, première chose que vous devez faire, considérant que vous êtes nouveau ou ancien, vous devez faire le $10. Donc, vous cliquez là, votre boss là qu'on a payé. Voilà, vous venez, vous cliquez sur Make Deposit là. Donc, vous cliquez Make Deposit. Vous mettez là, vous allez mettre $10. Et je vous ai dit, et vous allez coller votre adresse que vous avez copiée là. Et vous allez mettre votre PIN code là. Et je vous ai dit que pour ceux qui ont les Speed Wallet, ils ont déjà fait les retraits dans Covaros, on va les couper moins. Pour ceux qui n'ont pas, qui viennent de s'inscrire, on va aussi les couper moins. Ça, c'est un live et c'est un direct. Je peux mettre mon PIN code en live. Donc, je dois sortir le mettre avant de venir. OK. Donc, je viens d'effectuer ça et vous allez voir la réduction, comme je dis, parce que quelqu'un me demandait hier combien je dois utiliser pour faire CiviBook et Covaros. Vous voyez ce qu'on me demandait, vous voyez ce compte? On m'a pris dans mon compte principal, je dois fournir que 4,4 corps. Free core qui vient de mes corps gratuits. 1. Split wallet, 5,3. Donc, c'est pour ce compte, vous voyez que ce compte, au lieu de mettre $10 dans le corps initial, ce compte va mettre seulement 4 corps qui viennent de tout. C'est ça que j'essaie de vous dire que pour les gens qui sont déjà membres, vous allez avoir les réductions qu'on va donner dans vos corps gratuits, les réductions qu'on va donner dans vos split corps. Pour celui qui vient pour la première fois, on va lui donner une réduction sur ses free corps. Donc, on va lui donner une réduction là, sur ses free corps. Mais moi, on m'a donné des réductions jusqu'à 2 endroits. Il y a les free corps. On m'a donné des réductions sur les split wallets. Vous voyez que sur les 6, sur les 10, on m'a donné une réduction presque de 6, quelque chose de corps. Donc, c'est ça qui dit que dès le premier dépôt, on va vous donner ça. Et dès que si je clique sur Make Deposit Now, ce dépôt va être effectué et c'est à cet instant que j'aurai maintenant la possibilité d'aller sur CiviBook et activer. Si je ne le fais pas, je ne peux pas avoir accès à CiviBook et activer parce que je vais aller sur CiviBook. CiviBook m'a dit, tu n'es pas éligible pour participer à CiviBook. Donc, il tenait à expliquer ces choses très techniques parce que
beaucoup ne maîtrisent pas et ils vont voir que c'est des. Donc, dès que j'ai fait ce dépôt, la prochaine chose que je peux faire maintenant, je peux venir sur mon CV Boot et je vous ai dit, voici l'entrée de CV Boot ici. C'est-à-dire, CV Boot utilise le même compte que vous avez dans CoreVirus, mais avec un compartiment différent. Donc, voici le compartiment de CV Boot qui est là. Donc, voici CV Boot qui est exactement là. Donc, je veux maintenant déposer mes 10 dollars dans CV Boot pour être éligible pour demain. Et être éligible dans CoreVirus pour demain ne veut pas dire que vous êtes déjà prêt. Parce qu'il y a une deuxième partie qui est quoi? Vous devez avoir un portefeuille sur Binance vérifié. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que veut dire un portefeuille sur Binance vérifié. Il y a les gens qui parlent de Bybit, il y a les gens qui parlent de OKS et de mais initialement, on a parlé de Bybit. Et maintenant, je suis maintenant sur CVBoot. Pour activer mon compte CVBoot, je dois faire la même chose. Je viens sur Deposit. Le Deposit ici maintenant, Make Deposit maintenant, c'est le Make Deposit de CVBoot. Ce n'est plus le Make Deposit de CoreVirus parce que j'ai choisi maintenant le sous-menu CVBoot. Voici les erreurs que les gens font. Donc, quand je suis ici, et il faut bien noter, quand vous êtes ici, lisez. Est-ce que vous êtes sur CVBoot? Lisez bien. On dit ici, Discover the CVBoot on Binance. Boot 50 income, boot direct income for smarter earnings. Vous voyez que je suis réellement sur CVBoot. On ne faisait pas cette erreur et vous activez votre compte CoreVirus 2 fois. Donc, je clique sur Make Deposit. Dès que je clique sur Make Deposit, je fais la même chose, 10 dollars. Mais ces 10 dollars, c'est le minimum. C'est bien de commencer avec 10 dollars. Pourquoi? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Si vous commencez avec un montant peut-être 20, 30 dollars, sachez que si vous voulez faire le business, vous devez mettre 2 fois en bas d'un sous-compte de celle-ci. Donc, c'est mieux de mettre 10 dollars et aller mettre 20 dollars dans un sous-compte pour vous qualifier au préalable. Et après, maintenant, pour augmenter votre capital, pour augmenter votre capital et les gains, ça sera après. N'allez pas de prime abord mettre un montant élevé ici pour la toute première fois. Ça serait beaucoup, beaucoup. Donc, 10 dollars seulement, c'est suffisant. Donc, je colle l'adresse et c'est le moment de mettre le PIN code. Et comme d'habitude, comme je vous ai dit, le PIN code sera mis n'importe comment. Mais ici, sur CVBoot, il n'y a pas de cadeau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de free call. Ici, on va couper 10 dollars net pour quelqu'un qui n'a pas fait de retraite. Mais si c'est moi, j'ai fait des retraites ici, donc Splitboard peut venir jouer en réduction sur mes 10 dollars. Mais pour quelqu'un qui n'a pas encore, que c'est sa première fois des inscrits sur CVBoot, les 10 dollars, si complètement, vont venir de votre compte. OK. Donc, j'espère que c'est clair. Dès que vous avez fait cette activation et cette activation est passée, vous êtes déjà maintenant éligible pour demain. Éligible pour demain parce que quoi? Demain, vous allez venir ici en bas, vous allez venir là, vous allez venir ici, où on dit Manage Binance API Key et cet endroit Manage Trades. Voici les deux endroits qui vont nous intéresser demain. Donc, demain, voici les deux endroits qu'on va utiliser pour se connecter sur Binance pour activer nos comptes. Et on ne peut que utiliser ces deux endroits demain comme je suis en train de vous présenter si on a activé notre compte CoreVirus avec 10 dollars et on a activé notre CVBoot minimum avec 10 dollars. Et j'ai bien dit tout à l'heure que tu peux activer ton compte CVBoot et ne pas faire deux business dans CVBoot, mais tu es éligible pour utiliser le robot. Donc, demain, on va venir ici, c'est ici qu'on va connecter notre robot.
Et en connectant notre robot, première chose que vous devez vous rassurer, c'est que est-ce que j'ai un compte Binance vérifié ou un compte Bybit? Mais on a dit on commence avec Binance. Donc, vous devrez aller dans votre compte Binance parce que le IP va se connecter sur Binance. Donc, vous partez dans votre compte Binance, voici mon compte Binance. Donc, c'est ici, dans votre compte Binance, vérifier. Et on dit qu'un compte est vérifié comment? Voici comment regarder pour savoir. Parce que quand on dit comment vérifier, les gens peuvent cliquer sur leur compte et dire, et pas créer un compte et dire un compte. Vous voyez, voici mon compte Binance. Et voici ce qu'on dit qu'un compte est vérifié. Vous avez vu? Vous avez vu, vous avez vu le petit vert là qu'on dit Verify. Voilà un compte Binance vérifié. Ça veut dire que ce compte est prêt à utiliser Stevie demain. Si vous n'avez pas un compte qui est vérifié, comme je viens de l'indiquer, sachez que ce compte n'est pas prêt pour utiliser Stevie. Oui, d'autres ont parlé de Bybit. Vous pouvez aller regarder votre compte Bybit. J'étais ici dans Bybit tout à l'heure. OK? Votre compte Bybit. Et vous devez aussi rassurer que votre compte Bybit est vérifié. Oh. Vous avez vu mon compte Bybit? Vous voyez? Vous voyez? Verify ID. Pour vous dire que quoi? Si demain c'est possible d'utiliser Bybit, je serai bon à aller avec Bybit. Si demain c'est bon pour utiliser Binance, je serai bon parce que j'ai les comptes vérifiés. Et qu'est-ce qui aboutit à cette vérification? C'est utiliser l'un de vos pièces parce que c'est la vérification du premier niveau. Minimum, la vérification du premier niveau peut vous donner accès au compte. Donc, cette vérification du premier niveau vous garantit. Donc, voilà la deuxième partie et votre responsabilité maintenant pour pouvoir avoir le IP de Binance demain. Donc, vous devez faire tout votre possible pour être capable de participer en utilisant votre IP. Donc, si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore un compte Binance ou un compte Binance, mais surtout le compte Binance vérifié, s'il vous plaît, essayez de le faire à l'instant. Essayez de le faire à l'instant. Parce que demain, les gens seraient connectés et vous ne serez pas connectés. Donc, je tenais à préciser ça. Et dès que votre compte est vérifié, la seule chose par rapport à ma connaissance est que on va venir dans ce compte. Première chose, je crois, on va prendre ça. On va prendre ces informations. Ces informations. On va utiliser ces informations ici. Ici, là, dans notre Binance, dans notre. On va cliquer ici et on va connecter ces informations. Donc, on va cliquer ici pour connecter ces informations au système et ça va nous permettre d'aller. Il y a quelque chose de dérange là, de même moyen. Désolé, c'est le plombier. Il veut faire un petit travail. OK, comme je le disais, demain, c'est ici qu'on va associer tous ces éléments que je viens de vous montrer. Dès demain, on va nous donner les instructions ici et on va associer ces éléments. Et maintenant, dès qu'on associe ces éléments,
qu'est-ce qui va se passer? On doit avoir des USDT dans nos différents comptes. Donc, les USDT, ça veut dire dans vos comptes Binance, dans le spot, j'espère que vous connaissez bien utiliser Binance, dans votre spot, vous devez avoir les Binance. Moi, j'utilise ça pour acheter, pour vendre, pour l'argent d'un. Donc, demain, je peux swapper l'argent de l'un de mes échanges, j'envoie ici. Donc, demain, c'est ici que le trading va passer. Le trading va se passer dans le spot. Donc, demain, dans le spot, vous devez avoir les USDT. Et le minimum de ces USDT que vous devez avoir dans le spot, vous devez avoir quelque chose dans les 20 $ en USDT. Donc, dans votre spot demain, 20 $ en USDT doivent être ici. Maintenant, lorsque 20 $ en USDT, vous avez eu la deuxième partie ici qui était question de choisir les monnaies. Ici, la deuxième partie qui était question de choisir les monnaies. Et c'est ce que je disais hier à la formation. Maintenant, les 50 premières monnaies que vous allez choisir, manage trades. Ici, c'est là où vous allez gérer vos trades. Les 50 premières monnaies que vous allez choisir, qu'est-ce qui va vous pousser à choisir ces monnaies? Quand j'ai commencé à parler hier, on a dit que ceux qui ont une petite notion en trading vont venir parce que si on vient sur le marché et on attend que le marché spot, si on met tout, voici les voici les monnaies sur le marché en fonction de leur niveau le plus performant. Donc, si on veut trader sur monnaie, à toutes les mêmes monnaies à trader, selon le marché, c'est 1000 XI USDT, BTC, BTC USDT, Ethereum USDT, Ethereum USDT, Litecoin USDT, vous voyez, jusqu'à 50. Donc, voilà les monnaies qu'on va choisir parmi. Maintenant, qu'est-ce qui peut te permettre de peut-être choisir Ethereum et XRP pour l'INA? C'est des objectifs personnels. Mais pour ceux qui ont peut-être une petite connaissance, vous savez qu'avant d'entrer sur le marché, on doit vérifier le niveau de SNR le plus bas ou le niveau de SNR le plus élevé pour pouvoir bénéficier. Si le marché est en hausse, on bénéficie de la montée. Si le marché est en bas. Mais tout cela, laissez, ne vous inquiétez pas sur le sport. Le sport veut dire que quoi? C'est le marché qui va prendre compte de tout. Donc, votre question serait seulement de venir choisir. Est-ce que vous allez choisir 1, 2, 3, 4, selon votre argent, le minimum de $, vous allez faire le choix et le tout sera joué pour vous et que vous va prendre en charge. Maintenant, selon les explications que on va voir la réalité demain, on dit que le robot va prendre en charge, mais il va faire le sport. Le sport, c'est le sport. Le sport trading, c'est voici une interface de sport trading avec Sol. Le sport trading, c'est que le marché va mettre une partie de l'argent. Je dis n'importe quoi ici. Et si l'argent est si l'argent est 50 $ ou 10 $ pour cette monnaie, le marché va mettre 50 $ en cash et 50 $ en sol. Et maintenant, le marché va jouer sur le fonctionnement du prix, parce que le prix de l'échange à chaque instant. Donc, le marché va jouer sur le prix et le fonctionnement en fonction du graphique. Donc, voici ce que j'essaie de dire, en fonction du graphique, voici le graphique qui est là. Donc, le marché va jouer en fonction de ce graphique et en fonction du coût, le dollar, c'est-à-dire les USDT et la monnaie choisie pour chercher le côté qui est plus avantageux et le marché va avoir des solutions pour acheter. Ce travail que le groupe va faire 4 jours, 7 jours, et après 15
actifs que vous avez choisis, les modèles que vous avez choisis, vous allez voir les gains augmenter au fur et à mesure. Parfois, si vous voyez que le modèle a tellement, vous pouvez taper sur le marché. Donc, c'est à vous de. Donc, à peu près, voici de façon illustrative ce qui va commencer à partir de demain selon le trading avec les cours. La seule différence du trading avec le cours et le trading normal est que selon ce qu'on appelle en trading l'analyse technique et l'analyse fondamentale, le bout va jouer l'aspect mécanique de tous ces éléments qui viennent de décider. Donc, l'aspect mécanique sera joué par le robot. Vous n'aurez rien à faire. Donc, c'est le robot qui va juger que c'est bon de sortir ici, c'est bon de s'arrêter ici, selon la façon dont le robot a été codé. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il utilise l'intelligence artificielle et les smartphones. Ça va permettre à ce que vous ayez une bonne résultat. Donc, voilà l'aspect fondamental de ce que le trading va faire à partir des demandes dès qu'elle est lancée. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore jusqu'à l'heure actuelle rempli les conditions de l'éligibilité que je venais de vous montrer, faites-le. Mais en même temps, sachez que ces conditions d'éligibilité vous donnent aussi l'opportunité de faire le business de Convergence 2. Et sachez que chaque $10 que vous mettez, parce que voici le compte, voici le compte investment. Et il y a $93 dans ce compte directement. Ça va vous donner une capacité de retrait, c'est-à-dire chaque capacité de retrait dans chaque compte par X. Donc, j'essaie d'expliquer ça. Les autres ont compris, mais les autres m'ont montré que je n'étais pas avec moi. Mais j'essaie de vous dire quoi. Les grands dans Convergence ne seront pas comme auparavant dans Convergence. Dans Convergence, à chaque moment que vous avez fait les gains, vous allez limiter à 30%, à 3x. 3x veut dire que si vous mettez $10, vous êtes limité à $30. Dès que vous faites le retrait de $30, dès que vous avez un gain de $30, vous pouvez retirer. Mais si vous avez un gain au-delà de $30, vous avez déposé seulement $10, vous allez retirer que le minimum qui est $30. J'espère qu'on s'entend par rapport à cette explication que nous sommes données. Donc, je parle à celui pour vous montrer ce que si vous allez ici, vous allez voir que pour le compte actuel que je viens de vous parler, ma capacité de retrait dans ce compte est à 166,95. Ça veut dire que si j'ai les gains inférieurs ou égaux à ce montant de retrait, et si ces gains sont supérieurs, imagine, une semaine, j'ai des gains qui augmentent à $200. On va me donner le max de 166,95. Si je veux retirer des gains de $200, je dois aller dans mon compte avec $20 et la capacité. $20 va me donner $20 fois 2, ça va me donner 80. Donc, donc, ça va rajouter ici et j'aurai maintenant la possibilité de $200. Je ne fais que expliquer ça parce que si les gens ne comprennent pas ça, bientôt les gens vont payer beaucoup d'argent et ils vont avoir beaucoup d'argent, ils ne vont pas retirer et ils ne vont pas retirer parce qu'ils n'ont pas compris. Par mon cas, et pour expliquer le système, vous dites, elle est super. Moi, mon cas est à 3,11. Regardez mon capital n'est pas équilibré. Normalement, ce capital qui est ici devrait avoir, vous voyez, il y a 190 de ce côté, et la moitié de 190, c'est 93. Non. La moitié de 93 n'est pas la moitié de 190. Mais vous allez voir que le système, parce qu'il y a tellement de difficultés dans le système,
mon cap journalier est payé normalement. Donc, voici les gains d'hier. Voilà les gains d'hier. Le système a payé malgré que mon équilibrage n'est pas intact. Je peux vous dire que quoi? Il y a tellement de liquidités. Encore aujourd'hui, pour vous dire qu'il y a tellement de liquidités et le flush. Vous voyez le flush que j'ai déjà seulement pour moins de 17 jours. Il y a déjà un flush de 589 $. Et si on veut regarder le flush que j'ai eu hier, elle est énorme. J'ai eu un flush hier de 47,74. Donc, vous voyez que si vous ne faites pas civil good business, il y a beaucoup d'argent que vous êtes en train de laisser sur la table. Un autre facteur pour vous dire que civil good business, à moins de, on parle la troisième semaine, alors regardez le contrat, vous allez voir la quantité d'argent qui est stocké sur civil business. Vous allez mettre le leur sur votre côté. En ne pas oubliant que civil business, en même temps, essaie de renflouer notre coronavirus. Vous voyez, l'autre jour, le numéro était à 416 000. Et nous voilà à 457 580 corps de contrat. Pour vous dire, ça grandit et ça n'a même pas encore fait 3 semaines. Imagine 3 semaines, 1 mois, 2 mois, là aussi. Et demain, on lance le robot. Donc, vous voyez, c'est énorme. Comment on lance le robot? Et l'affluence pour le robot va toujours augmenter son montant. La subscription, et vous savez que le robot, j'ai oublié, le robot c'est 15 $ après chaque 15 jours. Ça veut dire comment on commence demain le 15, ça veut dire le 30 janvier, tout le monde qui commence demain doit encore déposer 10 $ dans le contrat spécifique pour utiliser le robot. Donc, chaque 15 jours, tout le monde dépose 10 $. Et vous voyez que ceux qui vont commencer demain, ils sont peut-être à mais la population de coronavirus est estimée à 12,6 de comptes dans le monde à l'heure actuelle. Imaginons si seulement 5 millions commencent demain aussi. Et ici, le 30, ces 5 millions vont renouveler les 15 jours avec le robot. Imaginez la quantité d'argent sur le contrat CVP. Donc, c'est pour vous montrer comment, donc j'explique que si tu es d'accord, tu n'as pas encore upgradé pour CVP, ça veut dire que vous ne voulez pas manger d'argent parce que c'est tellement intéressant et très lourd. Mais maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore fait, voici comment vous devez le faire. Voilà ce que je viens de dire. Il faut faire demain. Donc, demain, ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Je vous ai dit, la chose la plus intéressante dans ces différents actifs numériques, c'est de se former et de s'informer et de expliquer l'information. Il n'y a rien à tricher, il n'y a rien à faire, de s'adapter. Donc, voilà là où je vais arrêter cette présentation sur Coronavirus et on va procéder avec l'option et en même temps avec Eclipse et Airbnb. Donc, s'il y a des questions sur Coronavirus et sur le cours qui commence demain, vous pouvez poser des questions, je réponds avant de procéder avec une autre question. Donc, allez-y, ouvrez votre